justement, puisqu'on parle de tendance, ça va mieux, dit-on, au niveau national. Est-ce que la Loire bénéficie de ce regain d'activité et donc de cette baisse du chômage? Alors la Loire, effectivement, a vu régresser son taux de chômage de 0,4 points en un an. Donc effectivement, la situation va mieux. On voit également une amélioration en termes de volume d'offres donc, dont nous avons à traiter. Donc c'est une augmentation à 2 chiffres. Donc effectivement, il y a plus de perspectives d'emploi sur la Loire. Le retour à l'emploi a été de plus de 10% au mois de janvier 2018. Donc voilà, on est plutôt sur une tendance positive, en tous les cas de reprise. Ceux qui en bénéficient le plus, ce sont plutôt les jeunes ou les jeunes actifs? Alors ceux qui en bénéficient le plus, c'est effectivement la population, les jeunes actifs. Là où c'est le plus difficile, effectivement, ce sont les personnes de plus de 50 ans. Voilà, pour différents points. C'est aussi pour ça qu'il est nécessaire, effectivement, de travailler avec les entreprises. Voilà, que les entreprises également ouvrent leurs portes à un public, effectivement, qui serait peut-être plus en difficulté. Voilà. La Loire, c'est un territoire assez industrialisé. Est-ce que l'industrie, ça fait aujourd'hui partie des secteurs pourvoyeurs d'emplois dans le département? Oui, l'industrie fait partie effectivement des secteurs pourvoyeurs d'emplois. On a de très belles industries effectivement dans la Loire qui recrutent. Voilà, le point effectivement à travailler, c'est quels sont les métiers effectivement qui recrutent, comment on attire les profils vers ces métiers. Donc c'est aussi tout l'intérêt des manifestations telles que le village des recruteurs. Voilà, c'est savoir effectivement capter du public pour aller sur des métiers où on a du mal parfois à recruter, où les entreprises ont des difficultés de recrutement et certains secteurs de l'industrie en font partie. Quels sont les métiers, justement, j'y viens, qui ont du mal à recruter ici dans la Loire? Alors les métiers qui peuvent être en difficulté de recrutement sur la Loire, on parle de l'industrie mécanique, du secteur aussi de services d'aide à la personne. Voilà, c'est deux exemples effectivement de métiers qui sont en tension et pour lesquels on a du mal effectivement à trouver des publics. Voilà, pour différentes raisons. Vous me parlez de l'industrie mécanique. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des métiers aussi qui évoluent beaucoup, où il y a un besoin de formation important? Alors ce sont des métiers qui évoluent effectivement beaucoup. Ce sont des métiers qui traditionnellement avaient une image effectivement méconnue du public. Donc il y a un vrai rôle aussi que nous avons à jouer avec les entreprises, de faire connaître effectivement ces métiers, de faire connaître les environnements de travail aussi qui ont énormément évolué. Voilà, et les perspectives de manière à accompagner les gens qui ont ce projet effectivement d'orientation ou de reconversion professionnelle vers ces secteurs d'activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi qui pourraient être entre guillemets bridés par les fausses idées, les images qu'ils ont sur certains métiers, notamment dans l'industrie? Oui, aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi qui ont une méconnaissance de ces métiers, qui ont une méconnaissance de l'évolution des environnements de travail liés à ces métiers. Donc notre rôle, mais ça on ne peut pas le faire tout seul, on est obligé de le faire avec les entreprises, c'est voilà, d'ouvrir les portes de l'entreprise, d'y faire venir effectivement les demandeurs d'emploi, de mettre en avant les métiers dans toutes leurs composantes et l'évolution effectivement des environnements correspondant à ces secteurs d'activité. Est-il vrai que les entreprises aujourd'hui ont de plus en plus une vision anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on regarde moins le CV et qu'on regarde plus les compétences, le savoir-faire et le savoir-être? Alors tout à fait, c'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes effectivement aussi lancés dans l'approche par compétences, puisqu'aujourd'hui effectivement le CV c'est une chose, l'expérience également, mais on a des personnes effectivement qui n'ont pas d'expérience, voilà, ou pas l'école qui correspond. Par contre, ces personnes ont des compétences, ont des habiletés également. Donc voilà, nous détectons effectivement et nous aidons les personnes à travailler sur leurs compétences et nous aidons les entreprises aussi à identifier quelles sont les compétences attendues dans leur recrutement, de manière à croiser l'offre et la demande sur le champ de la compétence. Parce que ces compétences, faut apprendre à les vendre. Tout à fait. Et donc, ça fait partie aussi de l'intérêt effectivement de ces manifestations, comme le village des recruteurs, c'est d'accompagner effectivement les demandeurs à
savoir vendre leurs compétences, savoir vendre leur profil de compétences. Et puis en parallèle, on a tout un travail aussi avec les entreprises de savoir définir les compétences attendues, les compétences recherchées et comment on va, encore une fois, faire se rencontrer l'offre et de la demande et travailler effectivement dans un complément de compétences parfois. Voilà.